La situation à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne a récemment pris un tournant dramatique, créant une onde de choc non seulement pour les deux pays concernés, mais aussi pour l'ensemble de l'Europe. À première vue, cela pourrait sembler être un simple conflit local ou un problème isolé, mais ce blocage a des ramifications profondes, qui soulignent les tensions croissantes liées à la guerre en Ukraine, à l'insécurité énergétique et aux défis économiques mondiaux. Le mouvement de protestation des agriculteurs polonais, qui a paralysé des points de contrôle clés, est loin d'être un simple soulèvement social, il fait écho à des préoccupations plus larges concernant la stabilité géopolitique et les conséquences d'une guerre prolongée. Depuis le début de l'année, la Pologne a été le théâtre de manifestations agricoles de grande ampleur. Des agriculteurs polonais, frustrés par la politique agricole européenne et les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont bloqué plusieurs postes frontières avec l'Ukraine, provoquant un chaos logistique majeur dans les échanges commerciaux et affectant le flux des biens essentiels. Au cœur de cette contestation, une série de négociations entre les autorités polonaises et les manifestants a permis, temporairement, de lever certains blocages. Toutefois, ces concessions sont loin de garantir une paix durable. Roman Kohn, leader de la protestation, a averti que si leurs revendications n'étaient pas prises en compte, les manifestants pourraient reprendre les routes et organiser des manifestations à une échelle bien plus grande, s'étendant à tout le territoire frontalier entre la Pologne et l'Ukraine. La situation en Ukraine, déjà tragique à bien des égards, s'intensifie avec l'approche de l'hiver. Le pays fait face à des difficultés sans précédent, exacerbées par les attaques militaires russes ciblant ses infrastructures énergétiques. Selon les dernières estimations, plus de la moitié de la capacité de production d'électricité de l'Ukraine a été détruite lors des récentes frappes aériennes. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, publié en octobre indique que la coupure de courant pourrait atteindre jusqu'à 20 heures par jour pendant l'hiver. Les conséquences sont dramatiques, surtout pour les zones urbaines où les réseaux énergétiques sont interconnectés pour alimenter à la fois l'électricité, le chauffage et l'eau chaude. Certaines villes comme Kryvyi-Rih, la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, sont confrontées à une crise de chauffage, affectant des milliers de foyers. En outre, les attaques ont également ciblé des usines thermiques, aggravant encore la situation et créant une pénurie d'énergie. Les défis ne se limitent pas aux infrastructures. En raison de la mobilisation militaire, l'Ukraine souffre d'un manque crucial de main-d'œuvre qualifiée. Dans des villes comme Kryvyi-Rih, ce manque de personnel a conduit à des dysfonctionnements dans les services publics essentiels, comme le chauffage et la distribution d'eau. En dépit de la mobilisation des équipes de réparation, les pénuries de main-d'œuvre qualifiée et de matériaux ralentissent le processus de restauration des infrastructures. Ce manque de ressources humaines est d'autant plus critique lorsque l'on considère que de nombreuses zones urbaines sont confrontées à des températures glaciales et à des conditions de vie de plus en plus difficiles. L'Ukraine n'est pas la seule à faire face à une crise énergétique. Le monde entier semble se préparer à des difficultés économiques croissantes. Aux États-Unis, la dette nationale a atteint des sommets jamais vus auparavant, dépassant les 36 000 milliards de dollars. Cette dette est devenue la plus élevée au monde, mettant en lumière les défis économiques auxquels le pays est confronté. La majorité de cette dette est composée de deux éléments, la dette interne, due à des entités gouvernementales, et la dette publique, due à des créanciers privés et étrangers. Bien que la politique budgétaire des États-Unis ait subi des variations sous les administrations successives de Donald Trump et Joe Biden, la dette a continué d'augmenter, exacerbée par les coûts liés à la gestion de la pandémie de Covid-19. L'augmentation de la dette nationale est inquiétante non seulement pour l'économie américaine, mais aussi pour l'économie mondiale. Le Fonds monétaire international, FMI, a averti que la gestion des finances publiques des États-Unis, marquée par des déficits importants et une dette en constante augmentation, représente un risque croissant pour l'économie mondiale. Des hausses de coûts d'emprunt, une pression accrue sur les obligations à long terme et des risques de défaillance pourraient nuire à la stabilité financière globale. L'impact de ces choix politiques est également visible dans la situation sociale et économique, notamment dans le domaine de l'immigration. L'immigration illégale aux États-Unis est un autre sujet de tension majeure. En réponse aux préoccupations croissantes concernant la sécurité nationale et les flux migratoires, l'administration Trump a proposé des mesures radicales visant à expulser des millions de migrants sans papier. Cette politique a engendré une vaste controverse, non seulement sur le plan humanitaire, mais aussi sur ses conséquences économiques. Si elle était mise en œuvre, des secteurs clés comme l'agriculture, la construction et les services, qui dépendent fortement de la main-d'œuvre immigrée, seraient gravement affectés. Des rapports estiment qu'une telle politique pourrait entraîner une perte significative de main-d'œuvre, avec des secteurs comme la construction perdant jusqu'à 12% de leurs travailleurs.
De plus, un rapport conjoint de plusieurs instituts de recherche, y compris l'American Enterprise Institute, AEI, et le Brookings Institution, a estimé que cette politique pourrait ralentir la croissance économique des États-Unis de 0,4% d'ici 2025. En cas de mise en œuvre à grande échelle, les conséquences économiques pourraient être bien plus graves, avec une réduction potentielle de la croissance du PIB de 7,4% d'ici 2028. L'impact de cette politique ne se limiterait pas à la production de biens et services, mais affecterait également la consommation et les investissements, réduisant ainsi les perspectives économiques globales. Les partisans de cette politique stricte affirment qu'elle est nécessaire pour protéger les emplois des citoyens américains et pour garantir la sécurité nationale. Cependant, de nombreux experts en économie et en politique publique estiment qu'une telle approche pourrait se révéler contre-productive, nuisant à la compétitivité économique des États-Unis sur la scène mondiale. Au lieu de renforcer la position économique du pays, ces mesures risquent de compromettre sa place dans une économie mondialisée où la mobilité de la main-d'œuvre est essentielle. La question qui se pose alors est de savoir comment les États-Unis et d'autres grandes puissances économiques, comme la Pologne et l'Ukraine, vont gérer leurs crises internes tout en naviguant dans les eaux tumultueuses de la politique internationale. La situation à la frontière ukrainienne et les tensions géopolitiques qui en découlent sont un rappel brutal que les décisions politiques locales peuvent avoir des répercussions mondiales. Les défis énergétiques, les crises sociales et les inégalités économiques ne sont pas confinés à des frontières nationales. Ils exigent des solutions coordonnées et globales, mais la voie à suivre semble incertaine. Dans un monde de plus en plus interconnecté, où les événements locaux résonnent à l'échelle mondiale, il devient crucial de trouver des solutions équilibrées, fondées sur la coopération et l'empathie, plutôt que sur des politiques unilatérales et divisionnistes. Les enjeux économiques, humanitaires et géopolitiques ne peuvent plus être considérés comme des questions isolées, mais comme des défis globaux nécessitant une réponse collective, pensée à long terme, et ouverte au dialogue. Dans ce contexte, l'avenir de la diplomatie mondiale, tout comme celui de l'économie globale, repose sur la capacité des nations à trouver des solutions communes face à des crises de plus en plus complexes.